Un PDG millionnaire se fait tenir tête par une livreuse et en tombe éperdument amoureux. Avant de commencer l'histoire, laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire d'où vous nous regardez. Bonne lecture. Elisa Evans pédalait comme si sa vie en dépendait, et d'une certaine manière, c'était le cas. Son service chez l'entreprise de livraison était presque terminé, mais cette dernière commande prenait plus de temps que prévu. Allez, allez, marmonna-t-elle, en évitant un piéton distrait qui marchait à pas de tortue tout en tapant sur son téléphone. Finalement, elle arriva chez Smith et Associates. Le cabinet d'avocats était si huppé que même la réceptionniste semblait tout droit sortie d'une publicité pour un parfum français. Dès que les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, un groupe d'avocats se précipita à l'intérieur, absorbé par une conversation sur une réunion importante, probablement à propos de contrats à plusieurs millions de dollars, pas sur la manière de joindre les deux bouts à la fin du mois comme elle. Elisa se hâta juste derrière eux, se faufilant entre les portes qui se refermaient, tel un ninja de la livraison. Parfait, se chuchota-t-elle. Mais un autre homme entra. Il avait l'air sérieux, un costume impeccable et les cheveux parfaitement coiffés. À cet instant précis, l'ascenseur émit un fort « bip, 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 bip ». L'un des avocats vérifia le panneau numérique et écarquilla les yeux. On a atteint la limite de poids. Le groupe échangea des regards. L'un d'eux se tourna directement vers Elisa, « Quelqu'un doit sortir ». Elisa cligna des yeux. Bon, qui est entré en dernier? Elle regarda droit vers l'homme impeccablement vêtu. C'était lui. L'homme haussa un sourcil, clairement surpris d'être interpellé si directement. Moi. Oui. Si quelqu'un doit sortir, ça devrait être la dernière personne à être entrée. C'est la base de l'étiquette dans un ascenseur. Pas faux, murmura un avocat à côté de lui. Mais avant que l'homme en costume ne puisse sortir, il croisa les bras. Je ne sors pas. Je dois monter. Elisa croisa les bras aussi. Parfait, moi non plus. Et ma livraison est tout aussi importante que votre réunion. Les avocats échangèrent des regards gênés, ne sachant que faire. Mademoiselle, s'il vous plaît, prenez le suivant. Ce n'est que quelques minutes. Quelques minutes pourraient me coûter ma livraison. Vous êtes sérieuse? Oui. Pourquoi devrais-je être celle qui sort et pas lui? Elle pointa à nouveau l'homme en costume, qui arborait maintenant un léger sourire en coin, comme s'il appréciait la situation. Parce que c'est William Smith, le PDG de ce cabinet. Elisa cligna des yeux. Et alors? Les PDG peuvent attendre aussi, non? Silence. Puis William sourit, la regardant droit dans les yeux. Vous avez du cran. J'ai une livraison à faire. Et j'ai une entreprise à diriger. Les avocats soupirèrent de frustration. Finalement, l'un d'eux sortit. Voilà. Maintenant, arrêtez de vous disputer. Les portes se refermèrent et l'ascenseur se mit en mouvement. Elisa jeta un coup d'œil à William. Je parie que vous avez obtenu votre titre de PDG en vous disputant avec les gens jusqu'à ce qu'ils cèdent. Et je parie que vous feriez une excellente avocate. Elisa ricana. Pourquoi tout le monde me dit ça? Au 28e étage, les avocats sortirent les premiers, ignorant complètement Elisa. William se dirigea droit vers son bureau tandis qu'Elisa allait déposer la commande. Quand elle vérifia le nom du destinataire, elle se figea. Oh non. Elle prit une profonde inspiration, espérant qu'il s'agissait d'une erreur du système. Mais ce n'était pas le cas. Elle frappa à la porte, se préparant déjà à la conversation gênante qui l'attendait. William leva les yeux, sincèrement surpris de la voir. Encore vous? Elisa força un sourire si raide qu'il aurait pu être considéré comme frauduleux. Oui, les petites ironies de la vie. Voici votre repas, monsieur le PDG qui ne peut pas attendre un ascenseur. Elle posa le sac sur son bureau avec un peu plus de force que nécessaire. William retint un rire. On dirait que nous étions destinés à nous croiser plus d'une fois aujourd'hui. Ou peut-être que j'ai été maudite par le dieu de la malchance. Il prit le sac et l'étudia un instant. Vous parlez très bien. Avez-vous déjà pensé à faire autre chose que des livraisons de repas? Elisa plissa les yeux. Pourquoi tout le monde me dit ça? Parce que vous êtes vive d'esprit, perspicace et incroyablement audacieuse. C'est rare. J'ai étudié le droit un peu, mais j'ai dû abandonner. Pourquoi? Elle détourna le regard. Des raisons personnelles.
Elle croisa les bras. Écoutez, si vous êtes sur le point de me faire un discours de motivation, je passe mon tour. William gloussa. Pas du tout. Il attrapa un morceau de papier, griffonna quelque chose et le fit glisser sur le bureau. Ceci est un cas fictif. Un employé a été licencié sans motif valable. Comment peut-il se défendre? Elisa prit le papier et le lut. Sérieusement? Vous me testez maintenant? Je suis curieux. Elisa leva les yeux au ciel mais ne put résister au défi. Ça dépend du contrat et de l'ancienneté. Si le licenciement a eu lieu sans préavis, il peut avoir droit à une indemnité selon le droit du travail. S'il y a une clause spécifique dans le contrat, il pourrait invoquer une rupture d'accord. William l'observait avec une lueur dans les yeux. Vous avez du talent. Elisa fronça les sourcils. C'était un test? Oui. Et vous l'avez réussi. Elle souffla. Super. Je peux y aller maintenant? William attrapa son sac de livraison isotherme avant qu'elle ne puisse se lever. Si vous voulez un meilleur travail que la livraison de repas, venez à mon bureau demain. Parlons-en. Elisa haussa un sourcil. Vous me proposez un travail? Je vous offre une chance. Ce que vous en faites ne dépend que de vous. Elisa prit sa carte et partit sans un mot. William la regarda s'éloigner, un sourire curieux aux lèvres. Cette fille n'était pas ordinaire, et il voulait découvrir de quoi elle était vraiment capable. Elisa ne savait pas ce qui était le pire, le fait d'avoir été testée sans préavis, ou le fait que, d'une manière ou d'une autre, elle avait réussi. Après avoir quitté le bâtiment de Smith & Associates, elle regarda la carte de William comme si c'était un ticket de loterie gagnant, sauf qu'au lieu de millions, le prix était un emploi mystérieux aux côtés d'un PDG exigeant. Elle soupira. Si je continue à ce rythme, je vais finir par signer un contrat sans lire les petits caractères. Quand elle rentra chez elle, Mia, sa colocataire, était déjà sur le canapé, grignotant du popcorn devant une émission de télé-réalité. Alors, comment s'est passée ta bataille avec les avocats? Elisa s'effondra dans le fauteuil. Je me suis presque fait virer, je me suis disputé avec le PDG, et maintenant il me propose un travail. Les yeux de Mia s'écarquillèrent. Attends, le gars de l'ascenseur? Le seul et unique. Mia cligna des yeux, puis claqua la langue. Si c'était une romance cliché, vous seriez mariés d'ici la fin de l'année. Elisa attrapa un coussin et le lança sur son amie. C'est la vraie vie, Mia. Je veux juste payer mes factures. Et qu'est-ce que tu vas faire? Elisa regarda à nouveau la carte de William et prit une profonde inspiration. Je pense que j'irai. Je n'ai rien à perdre. Elisa prit une profonde inspiration avant d'entrer dans le bâtiment cette fois. Pas de sac de nourriture, pas d'uniforme de livraison, pas d'odeur de plat à emporter. Elle était habillée aussi professionnellement que son budget le permettait, un chemisier bleu clair, un pantalon noir et une paire de chaussures qui lui donneraient probablement des ampoules si elle marchait trop. La réceptionniste la reconnut immédiatement. Encore vous? Elisa sourit. Pas d'ascenseur bondé cette fois. La femme gloussa et décrocha le téléphone. Monsieur Smith, votre invité est là. Après une brève pause, elle hocha la tête. Vous pouvez monter. Elisa se dirigea directement vers le bureau de William. Cette fois, lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, personne ne lui dit de partir. Quand elle entra, William était assis derrière son bureau, comme s'il avait déjà su qu'elle viendrait. Il sourit en la voyant. Bienvenue au bureau, Elisa. Je n'ai encore rien accepté. Alors pourquoi êtes-vous là? Elisa croisa les bras. Curiosité. William haussa un sourcil. Très bien. Alors, asseyez-vous. Elisa hésita, mais s'assit finalement dans le fauteuil en face de lui. William prit un dossier et le posa sur le bureau. Voici votre premier défi. Elisa prit le document et le parcourut rapidement. Attendez, c'est un vrai contrat? Oui, et je veux que vous le relisiez et que vous me disiez s'il y a quelque chose qui ne va pas. Elisa plissa les yeux. Ça ressemble toujours à un test. William sourit. Bien sûr que ça en est un, mais c'est comme ça que vous apprendrez. Elisa souffla mais attrapa un stylo et commença à lire. 3 minutes plus tard, elle avait déjà marqué plusieurs clauses. William observait, l'amusement dissimulé dans son expression. Vous avez trouvé quelque chose? Elisa leva les yeux.
Si la partie contractante ne respecte pas le délai, les frais de pénalité seront déterminés à la discrétion de l'entrepreneur en fonction de ce qui est le plus pratique. Elle regarda William. Ça donne essentiellement le droit à l'entrepreneur de facturer ce qu'il veut. William hocha la tête. Et est-ce légal? Elisa eut un petit sourire en coin. Légal? Oui. Éthique? Pas du tout. William laissa échapper un petit rire. J'aime votre façon de penser. Elisa croisa les bras. Alors, j'ai réussi le deuxième test? William se leva et lui tendit la main. Si vous acceptez le poste, ce sera votre routine quotidienne. Elisa hésita une seconde. Puis elle lui serra la main. J'accepte, mais pas de café. William sourit. On verra. Elisa fut présentée au bureau comme la nouvelle assistante de William. Les murmures commencèrent immédiatement. C'est la fille de l'ascenseur? Oui, il l'a vraiment engagée. Mais c'était une livreuse. Elisa leva les yeux au ciel. Super, mon surnom est déjà tout trouvé. Aurora, la secrétaire de William, sourit. Ne vous inquiétez pas. Ils oublieront dans quelques semaines. Ou s'en souviendront pour toujours. Aurora rit. Venez, je vais vous montrer où vous travaillerez. Elisa fut conduite à un bureau près de celui de William. Voici votre espace. Vous pouvez commencer par organiser ces dossiers. Elisa regarda la pile de papier. C'est une punition? Non, c'est une journée normale. Elisa soupira et commença à lire les documents. 15 minutes plus tard, elle avait déjà trouvé 2 erreurs graves. Elle prit un stylo et commença à marquer les incohérences. William passa et s'arrêta en voyant ses notes. Vous avez déjà trouvé des erreurs? Elisa leva les yeux. Si je dois être viré pour avoir corrigé de mauvais contrats, dites-le-moi tout de suite. William rit. Détendez-vous, vous faites exactement ce que j'attendais. Elisa laissa échapper un soupir de soulagement. Super, parce que je suis déjà à la moitié du deuxième contrat. William observait, impressionné. À ce rythme, vous me donnerez bientôt des ordres. Elisa sourit. N'en doutez pas. Elle réalisa rapidement que tout le monde n'était pas content de sa présence. Edward Reynolds, un avocat plus expérimenté, l'observait avec suspicion depuis son arrivée. À l'heure du déjeuner, il décida finalement de l'affronter. Vous savez que vous ne méritez pas d'être ici, n'est-ce pas? Elisa haussa un sourcil. Oh, et qui décide de ça? Vous. J'ai étudié pendant des années pour être ici. Vous livriez de la nourriture la semaine dernière. Elisa sourit. Et pourtant, William m'a engagé. Qu'est-ce que ça dit de vous? Edward devint rouge. On verra combien de temps vous tenez. Elisa inclina la tête. Si vous voulez parier, je suis partante. À ce moment, William apparut. Si vous avez fini avec ce concours d'ego, nous avons un client qui attend. Elisa suivit William, un sourire victorieux aux lèvres. Edward resta en arrière, clairement frustré, mais Elisa savait que ce n'était que la première de nombreuses batailles dans ce bureau. Elle avait encore du mal à réaliser que, il y a à peine une semaine, elle livrait de la nourriture, et maintenant elle était l'assistante personnelle du PDG de l'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux de la ville. Si quelqu'un lui avait dit que cela arriverait, elle lui aurait ri au nez. Mais elle était là, assise à son nouveau bureau, à réviser des contrats tout en recevant des regards critiques de certains avocats qui n'étaient clairement pas contents de sa présence. Elle s'en fichait. Enfin, un peu, mais elle ne le montrerait jamais. William passa devant son bureau avec un dossier à la main. Vous avez fini les contrats que je vous ai donnés? Elisa prit une pile de papier et haussa un sourcil. Si vous voulez que je les relise dans le noir et les yeux fermés, je peux faire semblant. Il rit. Prenez ce dossier. Nous avons une réunion avec un client important dans 10 minutes. Les yeux d'Elisa s'écarquillèrent. Attendez, je vais à une réunion? William haussa les épaules. Si vous voulez apprendre, vous devez voir comment les choses fonctionnent en pratique. Elle attrapa le dossier, se redressa et le suivit dans le couloir. C'était drôle comme, même si elle n'était pas avocate, elle avait l'impression d'être plus à sa place que certains qui la regardaient de haut. Quand ils entrèrent dans la salle de réunion, ils trouvèrent un homme d'âge mûr en costume sombre, assis avec une expression sérieuse. Il regarda William, puis Elisa,
clairement surpris. Qui est-ce? William s'assit et fit signe à Elisa de faire de même. Mon assistante, Elisa Evans. L'homme fronça les sourcils. Assistante? Je m'attendais à quelqu'un de plus expérimenté. Elisa sourit et croisa les bras. C'est drôle, je m'attendais à des clients plus polis. William réprima un rire tandis que les yeux de l'homme s'écarquillaient. Quoi? Elle ouvrit le dossier et fit glisser un contrat vers lui. Allons droit au but. Monsieur Martinez, vous voulez renégocier la clause de résiliation du contrat de votre entreprise, c'est bien ça? L'homme plissa les yeux, clairement méfiant. Oui. Elisa eut un sourire patient. Le problème, c'est que si vous le faites de la manière que vous avez suggérée, vous ouvrirez la porte à d'autres pour utiliser le même argument contre vous. Vous ne voulez pas ça, n'est-ce pas? L'homme fixa le document, son froncement de sourcils s'accentuant. William croisa les bras et regarda Elisa avec amusement. Et quelle est la solution, Elisa? Elle prit un stylo et encercla une section du contrat. Ajustez cette partie ici, en s'assurant que toute modification de la clause de résiliation ne peut s'appliquer que dans des situations spécifiques et prédéfinies. Cela évite les failles. Monsieur Martinez regarda William. Elle a toujours été comme ça. William sourit. Depuis le premier jour. L'homme secoua la tête et laissa échapper un soupir. Eh bien, j'aime les gens qui vont droit au but. Avançons avec ça. Elisa garda une expression neutre, mais à l'intérieur, elle voulait célébrer sa première réunion où elle avait déjà résolu le problème avant qu'il ne se transforme en procès. Alors qu'il quittait la pièce, William la regarda d'un air approbateur. Si vous continuez comme ça, vous finirez par prendre mon poste. Elle haussa les épaules. Ne vous inquiétez pas, je vous laisserai la place d'assistant. Il rit. Venez avec moi, nous avons autre chose à régler. Elisa le suivit à travers les couloirs jusqu'à une grande salle de conférence où plusieurs avocats étaient engagés dans une discussion animée. Ça ne marchera pas, lança l'un d'eux. Si nous ne trouvons pas de solution, notre client perdra des millions, rétorqua un autre. William entra et la pièce devint silencieuse. Vous avez tous l'air perdus. L'un des avocats, Edward, qui avait déjà clairement fait savoir qu'il n'appréciait pas la présence d'Elisa, se leva avec un air irrité. Nous avons un cas complexe et nous sommes bloqués. William prit un dossier des mains d'un des avocats et le jeta sur la table. Voyons si ma nouvelle assistante a une idée. Tous les yeux se tournèrent vers Elisa et elle sentit le poids de leurs attentes s'abattre sur ses épaules. Elle prit le document et commença à lire rapidement. L'affaire concernait une entreprise qui tentait de résilier un contrat sans payer les frais de pénalité, affirmant qu'il y avait eu une défaillance dans le service fourni. Elle leva les yeux. Y a-t-il une preuve concrète de la défaillance? Un des avocats répondit. L'entreprise dit qu'il y en a, mais les documents qu'ils ont fournis ne sont pas assez solides pour le prouver. Elisa tourna quelques pages de plus, puis sourit. Voici votre porte de sortie. Edward croisa les bras. Voyons ce que la livreuse a à dire. Elisa ignora son ton moqueur. Si l'entreprise veut résilier le contrat sans payer la pénalité, elle doit prouver qu'il y a eu une défaillance grave du service. Mais dans ce cas, comme leurs documents ne suffisent pas, nous pouvons argumenter que l'annulation unilatérale du contrat sans paiement constitue une rupture de contrat. William sourit. Exactement. Les avocats échangèrent des regards et même Edward parut surpris. Ça pourrait vraiment marcher. William regarda Elisa avec une expression satisfaite. Bien joué, Evans. On dirait que vous commencez à prendre le coup. Elle croisa les bras et eut un sourire en coin. Je ne fais que commencer. Une fois que tout le monde fut parti, William s'appuya contre la table et l'étudia. Vous savez que vous mettez certaines personnes mal à l'aise ici, n'est-ce pas? Elisa leva les yeux au ciel. Oh, vous avez remarqué? Je pensais qu'ils adoraient ma présence. Il gloussa. Vous êtes douée, Elisa. Meilleure que beaucoup ici. Mais cela signifie aussi que certaines personnes essaieront de vous faire tomber. Elle plissa les yeux. Vous essayez de me faire peur? Non, je vous prépare. Elle soupira. Ne vous inquiétez pas. J'ai connu pire. William l'observa un instant avant de sourire. Bien, car j'ai le sentiment que les choses vont devenir encore plus intéressantes par ici. Elisa sourit. J'ai hâte. Elle se tourna pour partir,
mais William la rappela. « Oh, une dernière chose. » Elle s'arrêta et le regarda. « Quoi ?» Il lui lança un dossier. « Votre prochain défi. Et cette fois, je veux que vous présentiez la solution directement au client. » Elisa regarda le dossier, puis le regarda à nouveau. « Vous aimez vraiment me tester, n'est-ce pas ?» William sourit. « Et vous aimez vraiment me surprendre. » Elle garda le dossier et sortit de la pièce, sentant que ce n'était que le début de quelque chose de bien plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. William la regarda partir, un sourire aux lèvres. Ça va être amusant. Elisa ne le savait pas encore, mais elle venait de devenir un acteur clé dans ce bureau. Et certaines personnes n'allaient pas du tout apprécier. Mais une chose était sûre, elle n'allait pas abandonner. Elle ne le faisait jamais. Elisa quitta le bureau de William en sentant le poids du dossier qu'il lui avait donné. C'était un nouveau défi. Et elle savait que ce test ne portait pas seulement sur ses compétences techniques. Il s'agissait aussi de la manière dont elle gérerait la tension croissante au bureau. Depuis qu'elle avait commencé à travailler là, elle avait remarqué les regards suspicieux et les chuchotements dans les couloirs. Certains la prenaient pour une blague. D'autres la voyaient comme une menace. Elle s'en fichait, ou du moins elle essayait. Elle s'assit à son bureau et ouvrit le dossier, lisant attentivement les documents. L'affaire était un litige contractuel entre une entreprise et un fournisseur invoquant une rupture de contrat. L'entreprise voulait résilier l'accord sans payer d'indemnité, arguant que le fournisseur n'avait pas respecté les délais. Le problème ? Le contrat n'était pas aussi clair qu'il aurait dû l'être, laissant des failles qui pouvaient favoriser l'une ou l'autre partie. Elisa prit une profonde inspiration. Ça n'allait pas être facile. Elle devait préparer son argumentation et la présenter directement au client. Cela signifiait qu'il n'y avait aucune marge d'erreur. Si elle échouait, elle donnerait à ses détracteurs exactement ce qu'ils voulaient, une excuse pour dire qu'elle n'avait pas sa place ici. Elle passa toute la matinée à analyser le contrat, à prendre des notes et à recouper les informations avec d'autres documents joints au dossier. Il ne s'agissait pas seulement de comprendre la loi. Il s'agissait de comprendre comment les mots sur le papier pouvaient être utilisés en faveur du client. Sans qu'elle s'en rende compte, c'était déjà l'heure du déjeuner. Elle se leva et se dirigea vers la cafétéria du bureau, où quelques tables étaient occupées par des avocats engagés dans des conversations animées. Dès qu'elle entra, elle remarqua les regards. Certains l'ignoraient complètement, tandis que d'autres chuchotaient à leurs collègues. Elle prit un café et un sandwich, essayant d'ignorer les murmures autour d'elle, mais la voix d'Édouard, qui n'était clairement pas un de ses fans, résonna dans la pièce. Alors, l'étoile montante du bureau se prépare déjà à son grand désastre. Elisa prit une profonde inspiration avant de se tourner pour lui faire face. Édouard était assis avec deux autres avocats, qui gloussaient doucement. Si par grand désastre vous entendez le succès inévitable de mon travail, alors oui, je me prépare. Ses collègues rirent, mais Édouard garda les yeux fixés sur elle. On verra si William continue de vous protéger après que vous aurez commis une erreur majeure. Elisa but une gorgée de son café et sourit. C'est drôle, Édouard, vous semblez très préoccupé par ma carrière. Peut-être devriez-vous vous concentrer sur la vôtre, ou avez-vous peur d'être laissé pour compte ? Les rires à sa table cessèrent. Édouard la regarda, clairement irrité, mais ne dit rien. Elisa se contenta de sourire et de s'éloigner, sentant qu'elle avait gagné une autre petite bataille. De retour à son bureau, elle passa l'après-midi à définir son argumentation. Elle savait qu'elle avait trouvé une approche solide pour défendre le client, mais elle devait s'assurer que tout était parfait. Au moment où elle termina, la journée de travail était presque finie. Elle se dirigea vers le bureau de William, frappa à la porte et entra. Il leva les yeux de son ordinateur et sourit. « Alors, vous êtes prête ?» Elisa posa le dossier sur son bureau. « Oui, et je pense que le client aimera ce que j'ai préparé. » William prit les papiers et commença à lire. Au fur et à mesure, son sourire s'agrandit. Vous avez identifié exactement où se trouvaient les faiblesses. Argument solide. Elisa croisa les bras. Alors, c'est quand la réunion ? William vérifia sa montre. Demain matin. J'espère que vous êtes préparé. Elle eut un sourire en coin. Je le suis toujours. Le lendemain matin, Elisa arriva au bureau plus tôt que d'habitude. Elle relut ses documents une dernière fois avant de se diriger vers la salle de conférence. William était déjà là, ainsi que le client, Monsieur Wallace,
un homme d'affaires d'âge mûr au regard perçant. Monsieur Wallace, voici Eliza Evans, mon assistante. Elle va vous présenter l'analyse du cas. Wallace la regarda, visiblement surpris. Elle? Vous êtes sûr? Eliza retint un sourire. Elle était habituée à ce genre de réaction. J'en suis sûr, monsieur Wallace, et d'ici la fin de cette réunion, vous le serez aussi. Il parut intrigué mais hocha la tête. Eliza ouvrit son dossier et commença sa présentation. Elle expliqua calmement les points faibles du contrat, souligna les failles dans les arguments du fournisseur et proposa une stratégie qui mettrait l'entreprise de monsieur Wallace en position de force sans violer aucune clause. Quand elle eut fini, le client resta silencieux quelques instants, étudiant les papiers devant lui. Finalement, il sourit. Impressionnant. Vous avez du talent, jeune femme. William sourit. Je vous avais dit qu'elle était douée. Eliza garda son attitude professionnelle, mais à l'intérieur, elle ressentit une vague de satisfaction. Elle savait qu'elle avait fait un excellent travail. Monsieur Wallace se leva et lui tendit la main. Je suis convaincu. Allons-y avec cette stratégie. Eliza lui serra fermement la main. Excellent choix. Quand la réunion se termina, William attendit que tout le monde soit parti avant de se tourner vers Eliza avec un sourire satisfait. Vous aimez vraiment surprendre les gens, n'est-ce pas? Elle haussa les épaules. Je fais juste mon travail. Il la regarda un instant, puis hocha la tête. Continuez comme ça, Evans. Eliza sortit de la pièce en se sentant accomplie, mais elle savait que ce n'était que le début. Si elle voulait vraiment s'imposer là-bas, elle devrait continuer à prouver sa valeur chaque jour, et c'est exactement ce qu'elle comptait faire. Jouons à un petit jeu. Pour ceux qui ne lisent que les commentaires, écrivez « McDonald's » dans les commentaires. Seuls ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront. Maintenant, continuons l'histoire. Eliza quitta la salle de réunion avec un mélange de soulagement et d'excitation. Le client avait accepté son argumentation sans hésitation, et William semblait satisfait de sa performance. Mais elle savait qu'au bureau, cela ne signifiait pas que les choses deviendraient plus faciles. Au contraire, Edward et les autres qui lui en voulaient étaient probablement encore plus agacés. Elle retourna à son bureau et se laissa tomber sur sa chaise en poussant un long soupir. Aurora, qui organisait des papiers au bureau voisin, lui jeta un regard amusé. Vous avez ce regard de victoire. Que s'est-il passé? Eliza sourit. Disons simplement qu'un autre client m'a sous-estimé et est reparti impressionné par mon travail. Aurora gloussa. Ça va devenir une habitude. Eliza haussa un sourcil. Je l'espère, mais j'ai l'impression que plus je réussis, plus certaines personnes ici se sentent mal à l'aise. Aurora s'arrêta une seconde et soupira. Eh bien, vous n'avez pas tort. Beaucoup de gens pensent que vous ne devriez pas être ici, mais vous savez ce qui est bien? Ils ne se sentent menacés que parce que vous êtes vraiment doué. Eliza gloussa. C'est une façon de voir les choses. Mais avant qu'elle ne puisse continuer la conversation, un email apparut sur son écran. C'était une demande de réunion pour plus tard dans l'après-midi. L'objet? Évaluation des performances de l'équipe. Eliza fronça les sourcils. Est-ce normal? Aurora jeta un coup d'œil à l'écran et soupira. Pas exactement. Les évaluations ont lieu, mais elles sont généralement individuelles avec les superviseurs. Une réunion de groupe comme celle-ci semble suspecte. Eliza sut immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'une simple évaluation de routine. C'était probablement Edward ou un autre avocat qui essayait de la mettre sur la sellette. William apparut de nulle part, comme s'il avait senti son inquiétude. J'ai vu que vous avez été convoqué à la réunion. Eliza hocha la tête. Une idée de ce qu'il prépare? William croisa les bras. J'ai une assez bonne idée. Ils essaient de faire croire que vous engager était une erreur. Eliza prit une profonde inspiration. Et vous pensez qu'ils réussiront? William sourit. Non, parce qu'ils ne savent toujours pas à qui ils ont affaire. Eliza eut un sourire en coin. J'aime cette confiance. William lui tendit un dossier. Avant la réunion, je veux que vous regardiez ça. C'est un cas qui pourrait vous intéresser. Elle prit le document et commença à lire. C'était un procès pour licenciement abusif, un cas où un employé avait été renvoyé sans motif ni préavis. Mais la partie intéressante?
L'avocat de l'entreprise responsable de la violation n'était autre qu'Edward Reynolds. Elisa laissa échapper un petit rire. Vous me donnez des munitions? William haussa un sourcil. Je ne fais que fournir des connaissances. Ce que vous en faites ne dépend que de vous. Elisa savait exactement ce qu'elle allait en faire. La salle de conférence était bondée. Quand Elisa entra, Edward était assis à l'avant, flanqué de 2 avocats principaux, probablement là en renfort. William entra juste derrière elle, s'asseyant dans un coin, observant tranquillement. Monsieur Barnes, l'avocat principal, s'éclaircit la gorge et regarda la salle. Nous sommes ici pour discuter des performances de l'équipe et de la manière dont nous pouvons améliorer les processus internes du cabinet. Elisa savait que ce n'était qu'une excuse pour en venir à elle. Edward fut le premier à parler. Je pense que nous devrions parler de l'embauche d'assistants sans les qualifications appropriées. Le silence tomba sur la pièce. Elisa haussa un sourcil et le regarda droit dans les yeux. Vous parlez de moi, Edward? Il eut un sourire en coin. Si le chapeau vous va. Elisa gloussa. Intéressant, car je pourrais dire la même chose des avocats qui perdent des affaires à cause d'une mauvaise argumentation. Edward fronça les sourcils. De quoi parlez-vous? Elisa sortit le document que William lui avait donné et le fit glisser sur la table. Cette affaire. Votre client a perdu parce que vous n'avez pas correctement contesté la résiliation du contrat. Edward prit le dossier, son visage devenant rouge. Ça n'a rien à voir avec cette réunion. Elisa sourit. Oh, mais si. Parce que vous remettez en question ma place ici alors que vous avez un historique d'erreur qui coûte de l'argent à nos clients. Monsieur Barnes s'éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise. Edward, avez-vous quelque chose à dire sur ce cas? Edward déglutit difficilement. C'était une petite erreur. Elisa haussa les épaules. Petite? Le client a perdu des milliers de dollars. Si c'était moi, j'aurais repéré la faille dans le contrat avant que l'accord ne soit signé. William resta silencieux, mais la lueur amusée dans ses yeux montrait qu'il appréciait le moment. Monsieur Barnes soupira. Je pense que nous pouvons conclure que mademoiselle Evans apporte une contribution précieuse au cabinet. Cette réunion est levée. Elisa regarda l'expression d'Edward s'assombrir, mais il n'eut d'autre choix que de l'accepter. Alors que tout le monde quittait la pièce, William s'approcha d'elle. Vous avez bien joué ça. Elisa sourit. C'est vous qui m'avez donné les cartes. Il haussa les épaules. Et vous avez su exactement quand les utiliser. Elisa jeta un coup d'œil à Edward alors qu'il sortait en trombe, claquant la porte derrière lui. Je ne pense pas qu'il va abandonner si facilement. William sourit. Tant mieux pour nous. Plus ils essaieront de vous abattre, plus vous deviendrez forte. Elisa prit une profonde inspiration. Et j'adore les défis. Elle savait que cette bataille ne faisait que commencer, mais une chose était sûre. Elle n'était pas une simple livreuse. Elle était là pour rester, et personne n'allait l'arrêter. Elisa sentait que quelque chose allait se passer. Depuis qu'elle avait démantelé la tentative d'Edward de la discréditer lors de la réunion, les regards au bureau étaient devenus encore plus intenses. À présent, elle était certaine que certains avocats n'attendaient que la moindre erreur pour s'en servir comme excuse pour la faire tomber. Mais s'ils pensaient qu'elle était du genre à reculer sous la pression, ils se trompaient lourdement. Elle s'était battue pour tout ce qu'elle avait dans la vie, et cette fois ne serait pas différente. Ce matin-là, dès son entrée au bureau, Aurora s'approcha d'elle avec un air inquiet. « Je viens d'entendre quelque chose d'étrange. » Elisa haussa un sourcil en prenant une tasse de café. « Étrange comment ?» Aurora regarda autour d'elle et baissa la voix. « Edward prépare quelque chose. Il veut utiliser la prochaine réunion de négociation avec un client important pour vous exposer. » Elisa eut un petit sourire en coin. « Bien sûr qu'il le veut. Mais quel est son plan? On dirait qu'il prévoit de vous mettre sur la sellette pendant la réunion, en espérant que vous ferez une erreur devant le client. » Elisa but une gorgée de son café, l'air complètement imperturbable. « Alors, il va avoir une surprise. » Aurora cligna des yeux. « Vous semblez vraiment calme. » Elisa gloussa. « Il veut que j'échoue? Eh bien, je vais briller. » William apparut à la porte, un dossier à la main. « Evans, nous avons une réunion dans 1 heure. Je veux que vous dirigiez la partie contractuelle. » Elisa sourit. « Considérez que c'est fait. » William la regarda un instant,
et un sourire apparut sur ses lèvres. Je savais que j'aimerais vous avoir ici. 1 heure plus tard, Elisa entra dans la salle de conférence où William était déjà assis à côté du client, Monsieur Harrington, propriétaire d'une grande entreprise technologique, qui concluait un contrat avec un fournisseur clé. De l'autre côté de la table étaient assis les avocats du fournisseur, et bien sûr, Edward, qui avait l'air bien trop content de lui. Elisa s'assit à côté de William et ouvrit son dossier. « Pouvons-nous commencer, monsieur ?» Callahan regarda William, puis Elisa. « C'est elle qui mène la négociation ?» William hocha la tête. « Faites-moi confiance, c'est la meilleure personne pour ce travail. » Edward eut un sourire en coin, attendant clairement qu'Elisa fasse une erreur. Voyons comment s'en sort la nouvelle étoile montante du cabinet. Elisa ignora son ton et regarda directement les avocats du fournisseur. Nous avons examiné le contrat et identifié quelques points qui doivent être ajustés avant de continuer. Elle prit un des documents et encercla un paragraphe avec son stylo. Cette clause ici est ambiguë et pourrait entraîner des litiges inutiles si nous la laissons telle qu'elle. Les deux parties pourraient l'interpréter différemment si quelque chose tourne mal à l'avenir. Les avocats du fournisseur échangèrent des regards. Que suggérez-vous ? Elisa tourna la page et montra la section révisée. Nous avons ajusté la formulation pour garantir que toute modification du champ d'application du contrat doit être formellement documentée et signée par les deux parties. Cela évite les litiges et assure une plus grande transparence. Monsieur Callahan examina le document et hocha la tête. C'est logique. Edward se pencha en arrière sur sa chaise. Mais le fournisseur pourrait vouloir de la flexibilité pour apporter des modifications sans avoir à formaliser chaque détail. Elisa resta calme. Ce ne serait pas dans l'intérêt de notre client. Trop de flexibilité pourrait créer des failles pour des changements qui n'ont pas été convenus au préalable. William croisa les bras, satisfait. Exactement. Les avocats du fournisseur murmurèrent entre eux. L'avocat principal ajusta ses lunettes et dit « Nous pouvons accepter cet ajustement tant que la clause de pénalité est réduite de 10%. » Elisa eut un sourire maîtrisé. Réduire la pénalité affaiblit le contrat pour notre client. Mais nous pouvons trouver un terrain d'entente. Nous maintenons la pénalité complète mais offrons une période de grâce plus longue pour les ajustements, à condition qu'ils soient communiqués à l'avance. Les avocats du fournisseur examinèrent la proposition et, après quelques instants, ils hochèrent la tête. Ça semble juste. Monsieur Callahan sourit. J'aime cette approche. Allons-y, l'expression d'Edward s'assombrit. Elisa le regarda et lui fit un petit clin d'œil. Autre chose que vous aimeriez ajouter, Edward ? Il laissa échapper un soupir frustré. Rien. William sourit. Alors, nous avons un accord. À la fin de la réunion, Edward quitta la pièce sans un mot. William se tourna vers Elisa et croisa les bras. Je vous avais dit que j'aimerais vous avoir ici. Elisa sourit. Et je vous avais dit que j'allais briller. William rit. Cette guerre entre vous deux ne fait que commencer. Elisa rassembla ses papiers et sortit de la pièce, certaine qu'elle dérangeait les bonnes personnes. Et cela ne faisait que la motiver encore plus. Elle savait que la bataille était loin d'être terminée. Mais si Edward et les autres voulaient jouer à un jeu, alors ils auraient un jeu. Et elle était plus que prête à gagner. Elisa quitta la réunion avec le sentiment d'avoir remporté une autre bataille. Le regard furieux sur le visage d'Edward était la preuve qu'il avait essayé de la faire tomber et avait lamentablement échoué. Mais si la vie lui avait appris quelque chose, c'est que les gens comme lui n'abandonnent jamais après la première tentative. Il reviendrait avec quelque chose de plus élaboré. Et elle devait être prête. Dès son retour à son bureau, Aurora s'approcha avec une expression inquiète. « Elisa, j'ai entendu une rumeur et je pense que tu devrais être au courant. » Elisa croisa les bras. Le genre qui dit « la nouvelle n'a pas sa place ici » ou le genre qui dit « essayons de la ruiner » Aurora soupira. La deuxième. On dirait qu'Edward et quelques autres avocats préparent un plan pour te mettre dans une situation difficile. Ils parlent d'un nouveau contrat et essaient d'y glisser une erreur pour que tu le signes sans t'en apercevoir. Elisa haussa un sourcil. Ils pensent vraiment que je suis si négligente ? Ils comptent sur votre confiance. Edward veut que vous vous sentiez assez sûr de vous pour ne pas vérifier un tout petit détail. Et le temps que vous vous en rendiez compte, il sera trop tard. Elisa laissa échapper un petit rire. Alors ils veulent que je tombe à cause de ma propre arrogance. Aurora hocha la tête. En gros.
Elisa eut un sourire calculé. Parfait. Parce que je sais déjà exactement comment riposter. Aurora cligna des yeux, surprise. Vous avez déjà un plan? Pas encore, mais ce n'est qu'une question de temps. S'ils pensent qu'ils vont me prendre au dépourvu, ils vont le regretter. Aurora eut un demi-sourire. J'aime votre esprit combatif. Et j'aime regarder les imbéciles tomber dans leur propre piège. Elisa passa le reste de la matinée à travailler, mais elle savait déjà qu'elle devait garder une longueur d'avance. Si Édouard voulait qu'elle signe un document avec une erreur, la meilleure chose à faire était de jouer le jeu. Elle attendrait le bon moment pour retourner la situation. Plus tard dans l'après-midi, William l'appela dans son bureau. Vous savez qu'Édouard et son groupe préparent quelque chose, n'est-ce pas? Elisa s'effondra dans le fauteuil et croisa les jambes. Si je le sais? J'attends déjà leur coup. William eut un sourire en coin. Et quel est votre plan? Les laisser tendre l'appât. Et quand ils penseront m'avoir attrapé, je m'assurerai qu'ils se pendent avec leurs propres cordes. William gloussa. Devrais-je commencer à m'inquiéter pour vous? Elisa haussa les épaules. Seulement si vous êtes du mauvais côté de l'histoire. Il resta silencieux un moment, puis hocha la tête. Alors faites ce que vous avez à faire. Mais assurez-vous que lorsque la poussière retombera, Édouard n'aura d'autre choix que d'accepter que vous êtes là pour rester. Elisa se leva et eut un petit sourire en coin. Je le fais toujours. Le lendemain matin, le bureau semblait étrangement calme. C'était comme si tout le monde attendait que quelque chose se passe. Elisa le remarqua dès son arrivée mais fit semblant de rien. Elle prit un café et se rendit à son bureau comme si c'était un jour ordinaire. Puis Aurora apparut avec une enveloppe à la main. Édouard vient de vous envoyer ça. Elisa prit l'enveloppe sans se presser, l'ouvrit et en sortit les papiers. Elle les parcourut rapidement, et dès le deuxième paragraphe, elle avait déjà repéré le piège. Ils avaient manipulé une clause du contrat de sorte que, si signée telle quelle, le client renoncerait sans le savoir à son droit à une compensation financière. Le problème était que le changement était subtil, presque imperceptible pour quelqu'un qui ne prêtait pas une attention particulière. Il voulait qu'elle signe sans s'en apercevoir, et lorsque l'erreur serait exposée, elle serait tenue pour responsable. Elisa laissa échapper un profond soupir. Il pourrait au moins être plus créatif. Les yeux d'Aurora s'écarquillèrent. Vous avez repéré l'erreur si vite? Facilement. Mais je vais faire semblant de ne pas l'avoir vue. Voyons jusqu'où ils vont aller. Aurora sourit. Alors le jeu a officiellement commencé? Oui. Elisa attrapa un stylo, fit semblant de relire le contrat, puis griffonna un commentaire à côté de la clause modifiée, erreur évidente. La clause 5.4 contredit l'article 12.2. Veuillez réviser avant d'envoyer pour signature finale. Elle plia le papier et le rendit à Aurora. Rendez ça à Édouard. Aurora rit. J'adorerais voir sa tête quand il lira ça. Si vous avez une caméra cachée, faites-moi signe. Aurora partit livrer le document, et Elisa se remit au travail. Moins de 20 minutes plus tard, Édouard apparut à côté de son bureau. On peut parler? Elisa leva les yeux vers lui avec un sourire faussement innocent. Un problème, Édouard? Il pinça les lèvres. Vous avez fait une note sur le contrat. Je pense que vous avez mal compris quelque chose. Elisa cligna des yeux. Mal compris? Que voulez-vous dire? Édouard prit une profonde inspiration, essayant de garder patience. La clause que vous avez signalée n'est pas fausse. Elisa reprit les papiers, faisant semblant d'être confuse. Oh waouh, vous avez raison. J'ai lu trop vite. Mais vous savez ce qui est drôle? J'ai failli signer sans m'en apercevoir. Quelqu'un de distrait aurait facilement pu le manquer. Imaginez ça. Édouard croisa les bras. Vous pensez que j'essaie de vous piéger? Elisa sourit. Moi? Bien sûr que non. Mais regardez, je pense que cette clause pourrait être reformulée pour éviter tout malentendu. Qu'en pensez-vous? Il resta silencieux un moment. Puis il prit les papiers et s'éloigna sans un mot. Aurora arriva juste après, essayant de ne pas rire. Édouard est sorti d'ici avec l'air d'avoir avalé un citron. Elisa sourit. Il y réfléchira à 2 fois avant de tenter quelque chose comme ça à nouveau. Aurora soupira. Vous gérez ça mieux que ce à quoi je m'attendais. Et honnêtement,
j'apprécie vraiment de regarder ça. Elisa prit un nouveau contrat et commença à le relire. Restez dans les parages, car je suis sûr qu'il y aura beaucoup d'autres choses à voir. Et elle avait raison. Édouard avait peut-être échoué cette fois, mais il essaierait certainement à nouveau. La seule différence, c'est que maintenant il savait qu'Elisa n'était pas quelqu'un de facile à battre. Elle était une adversaire de taille. Et s'il voulait jouer, elle jouerait, et elle gagnerait. Elisa savait qu'Édouard n'abandonnerait pas si facilement. Après l'humiliation de la réunion et sa tentative ratée de lui faire signer un contrat défectueux, il trouverait certainement quelque chose de nouveau. Elle ne savait juste pas quoi. La matinée au bureau était chargée. William était en réunion à l'extérieur, ce qui signifiait qu'elle aurait un peu de paix, ou du moins c'est ce qu'elle pensait. Alors qu'elle s'asseyait pour examiner un nouveau contrat, Aurora apparut à côté d'elle avec un air inquiet. « Vous n'allez pas croire ce que je viens d'entendre. » Elisa soupira et posa son stylo sur la table. « Laissez-moi deviner, Édouard. »« Oui, il dit à tout le monde que vous avez fait une erreur dans l'affaire de Monsieur Callahan. » Elisa plissa les yeux. « Que voulez-vous dire ?» Aurora tira une chaise et se pencha pour chuchoter. « Il répand le bruit que votre clause contractuelle a laissé le client vulnérable à un litige juridique. Il dit que si l'entreprise rivale le veut, elle peut l'utiliser contre Monsieur Callahan et exiger une renégociation. » Elisa gloussa. Intéressant, car s'il avait trouvé un vrai problème, il serait allé directement voir William au lieu de répandre des rumeurs. Aurora sourit. Je sais, mais ça ne veut pas dire qu'il n'essaiera pas quelque chose de plus sérieux. Il veut vous forcer à vous défendre devant tout le monde. Elisa croisa les bras. Super. Alors il va avoir une autre surprise. Quelques minutes plus tard, un email fut envoyé à tous les avocats du bureau, révision du contrat Callahan. Réunion d'urgence à 15 heures. Présence requise pour Elisa Evans. Les yeux d'Aurora s'écarquillèrent. Il veut vous mettre sur la sellette devant tout le monde. Elisa but une gorgée de son café, plus calme que jamais. Alors, voyons-le essayer. À 15 heures, Elisa entra dans la salle de conférence. Comme prévu, la salle était pleine. William était de retour de sa réunion et était assis calmement tandis qu'Édouard se tenait à côté de Barnes et d'autres avocats qui semblaient impatients de voir le spectacle. Elisa attrapa un bloc-notes et s'assit sans montrer la moindre nervosité. Barnes s'éclaircit la gorge. Nous sommes ici pour discuter d'une préoccupation soulevée par M. Edward Reynolds concernant la révision du contrat de M. Callahan. William resta neutre. Et quelle est exactement cette préoccupation? Edward sourit d'un air suffisant. La clause proposée par Evans laisse une faille d'interprétation qui pourrait être utilisée contre notre client si l'autre partie la conteste. Cela met M. Callahan en danger. Elisa feignit la surprise et prit un document. Oh, waouh, ça a l'air terrible. Maintenant, dites-moi, Edward, quelle est exactement cette prétendue faille? Edward attrapa un papier et pointa un paragraphe du doigt. Ici, le fait que les modifications contractuelles doivent être formellement documentées. Si l'autre partie refuse de les mettre par écrit mais apporte des modifications informelles, elle pourrait prétendre ne pas être tenue de les respecter. Elisa retint un sourire. Vous avez raison. Il pourrait le prétendre. Édouard croisa les bras, se sentant victorieux. Alors vous admettez avoir fait une erreur? Elisa afficha un sourire calme. Non, j'admets que vous n'avez pas lu le contrat en entier. Le silence se fit dans la pièce. Elisa fit glisser un autre document sur la table. Si vous aviez lu la section sur les amendements au contrat, vous auriez vu qu'il y a une clause exigeant que toutes les modifications soient formellement documentées pour être juridiquement valables. Cela signifie que l'autre partie ne peut pas refuser d'enregistrer les changements sans invalider le contrat lui-même. Le visage d'Édouard se figea. William prit enfin la parole. Donc la faille qu'il a trouvée n'existe pas réellement? Elisa haussa les épaules. Seulement dans son imagination. La pièce bourdonna de murmures. Barnes attrapa les documents, les lut rapidement et soupira. Eh bien, dans ce cas, il n'y a rien à discuter. Le contrat a été rédigé correctement. Édouard serra les poings et se leva. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de négligence. Elisa sourit. Vous avez raison, car vous avez clairement oublié de lire le document en entier. William ne put retenir son rire. Barnes claqua le dossier sur la table. La réunion est levée.
Édouard sortit en trombe tandis qu'Elisa rassemblait calmement ses papiers. William s'approcha avec un sourire aux lèvres. « Vous aimez vraiment les rendre furieux, n'est-ce pas » Elisa cligna des yeux. « Moi ? Absolument pas. » William secoua la tête. « Si vous continuez comme ça, ils vont commencer à faire des cauchemars à votre sujet. » Elle rit. « Je l'espère. » Après la réunion, Elisa retourna à son bureau, accompagnée d'Aurora. « Il est complètement humilié », chuchota Aurora. « Mais Elisa, ce n'est pas fini. » Elisa hocha la tête. « Je sais. Il est en train de perdre la partie, et il va tenter quelque chose de plus risqué. » Aurora jeta un coup d'œil autour d'elle comme si elle s'attendait à voir Édouard apparaître à tout moment. « Sois prudente. » Toujours. Quelques heures plus tard, Elisa reçut un nouvel email. Cette fois, il s'agissait d'un cas réel et urgent. « Evans, j'ai besoin que vous révisiez ce contrat pour demain matin. J'ai confiance en votre travail. William. » Elle ouvrit la pièce jointe et commença à lire. Mais à mesure qu'elle parcourait les clauses, son expression devint sérieuse. Quelque chose n'allait pas. Elle le lut encore et encore. Son estomac se noua. Il y avait une erreur. Mais cette fois, ce n'était pas un des pièges d'Édouard. C'était une véritable erreur. Si elle passait inaperçue, elle pourrait coûter des millions aux clients. Elle attrapa un stylo et commença à annoter le texte. Il y avait du travail à faire, et cette fois, les enjeux étaient plus élevés que jamais. Elisa lui relut le contrat d'innombrables fois. L'erreur était là, sous ses yeux, mais elle n'était pas facile à corriger. La clause était ambiguë, selon la manière dont elle était interprétée, elle pouvait entraîner d'énormes pertes financières pour le client. Elle prit une profonde inspiration, se massant les tempes. Ce n'était pas un des pièges d'Édouard. C'était réel. Et pire encore, William avait dit qu'il lui faisait confiance. Elle ne pouvait pas se permettre de faire une erreur. Le bureau était déjà plus vide quand William apparut près de son bureau, l'observant en silence pendant quelques secondes. « Encore là ?» Elisa ne quitta pas le papier des yeux. « C'est sérieux, William ?» Il tira une chaise et s'assit à côté d'elle, prenant l'un des documents. « Montrez-moi. » Elisa lui fit glisser le contrat et pointa la clause problématique. Ici, selon la façon dont c'est interprété, notre client pourrait être contraint de payer d'énormes dédommagements sans même être en faute. William lut attentivement la clause, le front plissé. « Merde. C'est pire que ce que je pensais. » Elle hocha la tête. « Et si on supprimait simplement cette partie ?» Il secoua la tête. « On ne peut pas. Le client a exigé cette clause. Ils veulent une protection contre les résiliations de contrats inattendus. Si on l'enlève, ils n'accepteront pas l'accord. » Elisa se pencha en arrière dans sa chaise, réfléchissant. « Alors nous devons la réécrire. Mais il faut que ce soit quelque chose qui les protège tout en s'assurant qu'il n'y a pas de faille pour les litiges. » William l'étudia un moment, un sourire subtil aux lèvres. « Vous prenez ça très au sérieux. » Elle leva les yeux au ciel. « N'est-ce pas le but du travail ?» Il gloussa. « Si, mais il est rare de voir quelqu'un qui se soucie vraiment de ce qu'il fait. La plupart des gens veulent juste faire le minimum pour ne pas être tenus responsables plus tard. » Elisa retint un sourire. « Je ne suis pas comme la plupart des gens. » Il pencha légèrement la tête, l'observant. « Je sais. » La façon dont il le dit provoqua un frisson inattendu le long de son échine. Elle détourna rapidement le regard, se reconcentrant sur le contrat. « Alors, réglons ça, avant que je ne regrette de travailler si tard. » William sourit et se pencha sur la table. « Allons-y. » 2 heures plus tard, Elisa et William étaient toujours ensevelis sous la paperasse, entourés de notes, de tasses de café à moitié vides et de versions révisées du contrat. « D'accord, et si on changeait cette partie-ci » suggéra Elisa en griffonnant quelque chose sur le papier. De cette façon, le client conserve sa protection contre les résiliations. Mais nous précisons que la clause ne peut être activée que dans des conditions spécifiques. William lut la révision et sourit. Ça marche. Elisa laissa échapper un soupir et s'affala dans sa chaise. Enfin. William rit et se pencha en arrière à côté d'elle. Vous avez bien travaillé. Elle le regarda, l'épuisement pesant sur elle. Merci,
mais si jamais vous avez une autre de ces bombes pour moi avant 2 heures du matin, prévenez-moi à l'avance, d'accord? Il gloussa. J'essaierai. Pendant un moment, ils restèrent assis en silence. Le bureau était presque complètement vide. La douce lueur des lampes de bureau était la seule lumière restante, et le silence était étrangement confortable. C'est alors qu'Elisa réalisa à quel point ils étaient proches. William sembla le remarquer aussi. Son regard s'attarda sur elle, plus intense que d'habitude. Elisa s'éclaircit la gorge et se leva rapidement. Bon, je suppose qu'on peut soumettre ça demain matin. William cligna des yeux plusieurs fois avant de sourire. Oui, on peut. Elle attrapa son sac, essayant d'ignorer l'étrange sensation dans l'air. D'accord, alors. À demain. William hocha la tête. À demain, Evans. Elisa sortit du bureau, son cœur battant un peu plus vite qu'il n'aurait dû. C'était étrange, très étrange, mais une partie d'elle ne pouvait s'empêcher de penser à la façon dont William l'avait regardée, et cela l'effrayait plus que n'importe quel contrat mal rédigé n'aurait jamais pu le faire. Le lendemain matin, Elisa arriva au bureau et trouva William déjà dans la salle de réunion, présentant la nouvelle version du contrat au client. Elle se glissa discrètement et s'assit à côté de lui. M. Carter, le client, feuilletait attentivement les pages. Vous avez donc retravaillé cette clause pour me donner une meilleure protection? Elisa hocha la tête. Exactement. De cette façon, votre entreprise ne sera pas vulnérable à une mauvaise interprétation et maintiendra la sécurité contractuelle. L'homme étudia le document pendant quelques secondes de plus, puis sourit. C'est exactement ce dont j'avais besoin. William croisa les bras, l'air satisfait. Alors, pouvons-nous procéder à la signature? Le client prit le stylo et signa sans hésitation. Elisa laissa échapper un léger soupir de soulagement. Un autre problème résolu. Une fois la réunion terminée, William la prit à part. Vous avez sauvé ce contrat, Evans. Elle sourit. C'était ça ou laisser notre client perdre des millions. Il la regarda avec une expression qui suggérait qu'il voulait dire quelque chose de plus. Vous êtes vraiment différente de tous ceux qui ont travaillé ici. Elle haussa un sourcil. Différente dans le bon ou le mauvais sens? Il sourit. Très bon. Elisa cligna des yeux plusieurs fois avant de détourner le regard. Eh bien, je suis heureuse de l'entendre. William maintint son regard un instant de plus, comme s'il débattait de dire autre chose. Mais il se contenta de sourire et de quitter la pièce. Elisa resta là, seule, essayant de comprendre ce qui se passait et pourquoi. Pour la première fois depuis qu'elle avait commencé à travailler là, elle n'avait aucun argument contre ce qu'elle ressentait. Dernièrement, Elisa ne pouvait s'empêcher de penser à la façon dont William la regardait. Cela devenait un problème, non pas parce que c'était inconfortable, mais parce que c'était dangereux. Elle n'était pas là pour se laisser distraire ou s'impliquer avec le patron. Elle était là pour prouver sa valeur, pour faire taire Edward et tous les autres avocats qui doutaient encore d'elle. Mais William devenait une distraction difficile à ignorer. Ce matin-là, alors qu'elle prenait un café dans la cuisine du bureau, Aurora apparut à côté d'elle avec un sourire entendu. Alors, vous et William, qu'est-ce qui se passe? Elisa faillit s'étouffer avec son café. Quoi? Aurora rit. Oh, allez. J'ai vu comment il vous a regardé lors de la réunion hier, et j'ai vu à quelle vitesse vous avez détourné le regard. Elisa souffla, essayant d'ignorer la chaleur qui montait à son visage. Il ne se passe rien. Aurora haussa un sourcil. D'accord, donc c'est juste mon imagination qui me dit qu'il y a une alchimie entre vous deux? Elisa prit une gorgée de son café et soupira. Je ne sais pas ce que vous pensez avoir vu, mais je ne peux même pas me permettre d'y penser en ce moment. Aurora croisa les bras. Elisa était plongée dans une autre affaire majeure quand William apparut près de son bureau. Pouvez-vous venir dans mon bureau? Elle leva les yeux vers lui et hocha la tête. Bien sûr. Quand elle entra, William ferma la porte derrière elle et s'appuya contre son bureau, les bras croisés. J'ai reçu une plainte anonyme. Elisa fronça les sourcils. Une plainte à propos de quoi? William lui tendit un document. Elisa prit le papier et commença à lire. Son nom y figurait. Quelqu'un avait envoyé un rapport affirmant qu'elle n'était pas qualifiée pour travailler au cabinet, alléguant qu'elle avait été embauchée de manière inappropriée et ne répondait pas aux normes de l'entreprise. Elle laissa échapper un rire sans joie. Sérieusement?
C'est leur dernier coup? William l'observa attentivement. Vous savez qui a fait ça? Elisa prit une profonde inspiration. Edward. Ça doit être lui. William hocha la tête. Je le pense aussi, mais ne vous inquiétez pas. Ça n'ira nulle part. Elisa croisa les bras. Vous en êtes sûr? Il sourit. Pensez-vous vraiment que je laisserai faire ça? Elle soutint son regard un instant. Il était vraiment prêt à la protéger. Merci, dit-elle, baissant un peu sa garde. William s'approcha un peu plus. Vous n'avez pas à me remercier. Je vous ai fait venir ici parce que j'ai vu votre potentiel. Et rien, ni personne, ne changera ça. Elisa sentit son rythme cardiaque s'accélérer légèrement. Il se tenait trop près. Elle s'éclaircit la gorge et détourna le regard. Eh bien, je devrais probablement retourner au travail. William retint un sourire. Oui, mais d'abord. Elle le regarda, méfiante. D'abord quoi? Il prit un dossier sur son bureau et le lui tendit. J'ai besoin que vous examiniez ceci, mais je veux votre opinion honnête. Elisa prit les papiers et haussa un sourcil. Vous l'avez déjà lu? Oui, mais je veux savoir ce que vous en pensez. Elle regarda le document, puis de nouveau vers lui. Vous faites vraiment autant confiance à mon jugement? William haussa les épaules. Jusqu'à présent, vous avez été irréprochable. Elisa serra un peu plus fort le papier. D'accord, je vais l'examiner et je vous ferai un retour. William hocha la tête, mais avant qu'elle ne s'éloigne, il dit, Evans? Elle se retourna. Oui. Il sourit. Vous prenez tout tellement au sérieux. N'oubliez pas de respirer de temps en temps. Elle laissa échapper un petit rire. J'essaierai. Et elle partit, sans se rendre compte qu'elle retenait encore sa respiration. Cet après-midi-là, Elisa analysa attentivement le document. C'était un contrat important, mais ce qui l'a surpris, c'est que William voulait sincèrement son avis. Il ne la testait pas seulement. Il voulait qu'elle ait une voix. Cela signifiait plus qu'elle n'était prête à l'admettre. Quand elle eut enfin terminé, elle rassembla ses notes et se dirigea vers son bureau. William était seul, lisant un rapport. Le voici, dit-elle en lui tendant les papiers. Il les prit et feuilleta les pages, parcourant ses notes. Vous avez trouvé une erreur ici, fit-il remarquer. Elisa hocha la tête. Oui, une contradiction subtile dans la clause pénale. William sourit. Bien joué. Elle croisa les bras. Alors, j'ai réussi le test? Il leva les yeux vers elle. Ce n'était pas un test. Je voulais sincèrement votre avis. Elisa resta silencieuse un moment. Merci. William sourit. Non, merci à vous. Elle réalisa qu'il la regardait à nouveau, de cette même manière qui faisait battre son cœur trop vite. Elisa s'éclaircit la gorge et recula d'un pas. Eh bien, si vous avez besoin d'autre chose, je serai à mon bureau. William hocha la tête, mais dès qu'elle partit, il sourit pour lui-même. Elisa avait l'impression de s'aventurer en terrain dangereux. Mais pour la première fois, elle n'était pas sûre de vouloir en sortir. Elisa devenait de plus en plus consciente de la présence de William. Quelque chose entrechangeait, même si aucun d'eux n'avait le courage de l'admettre. Mais le bureau n'était pas un lieu de distraction, et William était une distraction bien trop grande. Ce matin-là, elle essaya de se concentrer sur son travail, d'ignorer son regard chaque fois qu'il passait devant son bureau, d'ignorer la tension qui montait chaque fois qu'ils étaient seuls. Mais l'ignorer était difficile quand William s'assurait d'être dans les parages. Evans, sa voix vint de son côté. Elisa ferma les yeux une seconde avant de se tourner vers lui. Qu'est-ce que c'est? Il tenait un dossier et un café, comme s'il savait qu'elle n'en avait pas encore eu un décent. J'ai besoin de votre aide sur une affaire. Elle prit le café sans hésitation. C'est une tentative de corruption? William sourit. Disons que c'est une incitation. Elisa ricana mais attrapa le dossier et commença à feuilleter les documents. Quelle est l'affaire? William tira une chaise et s'assit à côté d'elle. Le client veut résilier un contrat sans payer de pénalité, mais le fournisseur prétend qu'il y a rupture de contrat. Nous devons trouver un terrain d'entente pour que personne ne soit lésé. Elisa parcourut rapidement le document. Ce n'est pas si compliqué. Il y a une faille ici.
S'ils soutiennent que le fournisseur a retardé la livraison, ils peuvent justifier la résiliation sans pénalité. William sourit. Vous avez un talent incroyable pour ça. Elisa leva les yeux au ciel. Ne me flattez pas tout de suite. Nous devons voir si cela tient la route devant un tribunal. William l'observa un moment, comme s'il évaluait quelque chose au-delà de l'affaire. Vous êtes l'une des personnes les plus déterminées que j'ai jamais rencontrées. Elisa détourna le regard. Et vous êtes d'une observation agaçante. Il rit. Je suis avocat. Ça fait partie du travail. Elle soupira et attrapa un stylo. D'accord, finissons-en. Mais même pendant qu'il travaillait, Elisa pouvait sentir la tension dans l'air, et elle savait qu'il devenait de plus en plus difficile de l'ignorer. Ce soir-là, Elisa resta tard au bureau. William aussi. Vous devriez rentrer chez vous, dit-il en s'appuyant contre le cadre de la porte de son bureau. Elisa laissa échapper un soupir. Vous aussi. Il esquissa un léger sourire. Mais je suis le patron. Elle rit. Est-ce que ça veut dire que vous avez le droit d'ignorer le bon sens? Il entra et s'assit en face d'elle. Ça veut dire que je peux travailler tard sans que personne ne me pose de questions. Elisa croisa les bras. Sauf moi. William l'étudia un moment avant de dire « sauf vous ». Le silence qui suivit était trop intense. Elle baissa les yeux sur les papiers de son bureau. J'ai vraiment besoin de finir ça. Elisa. Elle se figea. Il l'appelait rarement par son prénom. William semblait avoir du mal à trouver ses mots. Avant qu'il ne puisse continuer, son téléphone sonna. Il le prit et son expression changea. Je dois prendre cet appel. Elisa hocha la tête rapidement, soulagée par l'interruption. Mais une partie d'elle savait que tôt ou tard, cette conversation aurait lieu. Et elle n'était pas sûre d'y être prête. Le lendemain, le bureau bourdonnait d'activité. Aurora se précipita au bureau d'Elisa, l'air affolé. Tu ne vas pas le croire. Elisa la regarda, épuisée. Quoi encore? William a un dîner d'affaires ce soir avec un client important. Et devine qui il a invité à se joindre à lui? Elisa cligna des yeux. Qui? Aurora sourit. Toi. Elisa sentit son estomac se nouer. Quoi? Il a dit qu'il te voulait là-bas. Il a dit que ta présence était essentielle pour la négociation. Elisa prit une profonde inspiration. Ce n'est pas un rendez-vous. C'est juste le travail. Aurora rit. Bien sûr. Bien sûr. Elisa l'ignora et se remit au travail. Mais maintenant, son cœur battait beaucoup trop vite. Et elle ne savait pas si c'était à cause du dîner ou parce que, pour la première fois, elle ne pouvait pas voir William comme juste son patron. Elisa passa toute la journée à essayer d'ignorer le fait qu'elle allait dîner avec William ce soir-là. Elle n'arrêtait pas de se dire que c'était juste le travail. Mais la façon dont Aurora la regardait avec ce sourire malicieux le rendait clair, tout le monde ne le voyait pas de cette façon. Quand l'heure fut enfin venue, Elisa rentra chez elle pour se préparer. Elle choisit une robe noire simple mais élégante et se coiffa de manière soignée. Elle ne voulait pas donner l'impression d'en faire trop. Mais elle ne voulait pas non plus être prise au dépourvu. Quand elle arriva au restaurant, William était déjà là. Il portait un costume parfaitement taillé, comme toujours. Mais il avait l'air plus détendu qu'au bureau. Evans, dit-il en la voyant entrer. Elle croisa les bras. Smith. Il sourit, visiblement amusé. Vous ne pouvez pas vous détendre une seule seconde, n'est-ce pas? Elisa soupira et s'assit à la table. Pas quand je travaille avec vous. William gloussa et se pencha légèrement. Ça veut dire que je fais du bon travail. Avant qu'Elisa ne puisse répondre, le client arriva. Monsieur Harrington était un homme d'affaires important et négociait un contrat majeur avec le cabinet. Le dîner commença de manière formelle, avec des discussions sur les affaires et les contrats. Elisa présenta ses arguments avec confiance, montrant clairement qu'elle avait étudié chaque détail. Monsieur Harrington semblait impressionné. Vous êtes très perspicace, mademoiselle Evans. Elisa sourit. Merci. Je fais de mon mieux. William la regarda avec de la fierté dans les yeux. Le dîner se déroula sans accroc. Mais à un moment donné, lorsque le client se rendit aux toilettes, Elisa remarqua que William la regardait d'une manière différente. Quoi? Demanda-t-elle.
Il hésita une seconde avant de répondre. Vous me surprenez un peu plus chaque jour. Elisa détourna le regard. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne ou une mauvaise chose. William esquissa un petit sourire. Certainement une bonne chose. Elle prit une profonde inspiration, sentant que cette conversation se dirigeait vers un terrain dangereux. Ne mélangez pas tout, William. Il haussa un sourcil. Et qu'est-ce que je mélange exactement? Elisa plissa les yeux. Vous savez très bien. William resta silencieux un moment avant de soupirer. Vous avez toujours une réponse à tout, n'est-ce pas? Elle sourit en coin. C'est mon travail. Le dîner se termina et le contrat fut pratiquement scellé. M. Harrington partit satisfait, laissant Elisa et William seuls à la table. Voulez-vous que je vous ramène chez vous? Demanda-t-il. Elisa hésita. Pas la peine. Je peux y aller seul. Il sourit. Je sais que vous le pouvez, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas proposer. Elle le regarda un moment avant de finalement soupirer. D'accord. Sur le chemin du retour, le silence dans la voiture était lourd jusqu'à ce que William prenne enfin la parole. Vous le sentez, n'est-ce pas? Elisa savait exactement de quoi il parlait, mais elle fit semblant de ne pas comprendre. Sentir quoi? Il lui jeta un coup d'œil avant de reporter son attention sur la route. Ce qui se passe entre nous. Elle prit une profonde inspiration. William, ne. Dites-moi que j'imagine des choses. Elisa resta silencieuse. Parce qu'il n'imaginait rien. Après un moment, il se contenta de soupirer. Compris. Elle voulait dire quelque chose, mais les mots ne sortaient pas. Quand ils arrivèrent chez elle, Elisa sortit de la voiture sans rien dire. Mais avant d'entrer, elle regarda William une dernière fois. Il était toujours assis là, la regardant avec quelque chose d'indéchiffrable dans les yeux. Et Elisa sut que, peu importe à quel point elle essayait de l'éviter, quelque chose entre eux avait déjà changé pour toujours. Et le lendemain, plus rien ne serait pareil. Elisa se réveilla le lendemain matin avec un poids sur la poitrine. La soirée de la veille était encore fraîche dans son esprit. Et peu importe à quel point elle essayait de repousser ses pensées, sa conversation avec William tournait en boucle. Vous le sentez, n'est-ce pas? Oui, elle le sentait. Mais l'admettre était un point de non-retour. Elle ne voulait pas mélanger le travail et les sentiments. Elle ne le pouvait pas. Depuis qu'elle avait commencé dans ce cabinet, elle avait dû faire ses preuves chaque jour. Affronter des gens comme Edward et montrer à tout le monde que sa position n'était pas une erreur. Si William était impliqué, tout deviendrait encore plus compliqué. Quand elle arriva au bureau, elle essaya d'agir normalement. Mais William était là aussi. Et quand leurs regards se croisèrent, il était clair qu'ils n'avaient pas oublié leur conversation. Il s'approcha, parlant à voix basse. « Pouvons-nous parler ?» Elisa hésita. « Je suis occupée en ce moment. » « Alors plus tard. » Elle soupira. « William. » Il croisa les bras. « Vous pouvez continuer à prétendre qu'il ne se passe rien, mais moi, je ne le ferai pas. » Un frisson parcourut l'échine d'Elisa. Il ne parlait jamais comme ça. Il avait toujours une remarque taquine, un sourire aux lèvres, une réplique cinglante. Mais maintenant, il était sérieux. Avant qu'elle ne puisse répondre, Aurora se précipita. « Elisa, nous avons un problème. » Elle remercia silencieusement l'interruption. « Qu'est-ce que c'est? » Edward. Tout le corps d'Elisa se mit en état d'alerte. « Qu'a-t-il fait maintenant ?» Aurora lui tendit un document. « Il a déposé une plainte formelle contre vous auprès du conseil d'administration. Il prétend que votre embauche était irrégulière et que vous n'avez pas les qualifications nécessaires pour le poste. » William arracha le papier des mains d'Aurora et le parcourut rapidement. « C'est ridicule. » Elisa croisa les bras. « Il veut vraiment me faire tomber. » Aurora soupira. « Le problème, c'est qu'il a obtenu une réunion avec Barnes pour en discuter. » Elisa fronça les sourcils. « Quand ? » ?»« Dans 1 heure. » Elle ferma les yeux une seconde et prit une profonde inspiration. « Alors, réglons ça une bonne fois pour toutes. » Lors de la réunion avec Barnes, Edward arborait un sourire suffisant. « Tout ce que je demande, c'est que l'embauche d'Evans soit réexaminée. » Barnes regarda Elisa. « Qu'avez-vous à dire à ce sujet ?» Elisa croisa les bras. «
Que ce n'est rien d'autre qu'une attaque personnelle parce que j'ai prouvé que je suis meilleur que lui. Edward rit. Oh, bien sûr. Cela n'a rien à voir avec vos qualifications douteuses. William intervint. Si le problème concerne les qualifications, nous pouvons fournir le dossier académique d'Evans et ses performances au sein de l'entreprise. Elisa fit glisser un dossier sur la table. Le voici. Barnes ouvrit les documents et lut. Elisa attendit. Edward attendit. William attendit. Jusqu'à ce que Barnes ferme enfin le dossier et regarde Edward. Votre plainte est infondée. Mademoiselle Evans a été embauchée au mérite et a démontré une compétence plus que suffisante pour son poste. Il n'y a rien de plus à discuter. Elisa sourit. Edward, en revanche, était furieux. C'est absurde. Barnes lui lança un regard froid. Ce qui est absurde, c'est que vous fassiez perdre son temps au conseil avec une plainte sans fondement. Si vous voulez rester dans ce bureau, je vous suggère de vous concentrer sur votre propre travail. Edward serra la mâchoire, mais il n'eut d'autre choix que d'accepter la défaite. William regarda Elisa avec un sourire fier. Je vous avais dit que personne ne vous ferait tomber. Elle prit une profonde inspiration. Merci. Barnes se leva. Cette réunion est terminée. Elisa rassembla ses documents et sortit avec William à ses côtés. Quand ils atteignirent le couloir, il lui attrapa doucement le bras. Pouvons-nous parler maintenant? Elisa le regarda. William. Il esquissa un petit sourire. Vous savez, si vous voulez continuer à fuir, je peux laisser tomber. Mais je vais vous le demander une dernière fois. Elle déglutit difficilement. Demandez quoi? Il se rapprocha. Et cette fois, Elisa ne recula pas. Ressentez-vous cela autant que moi? Elisa resta silencieuse. Mais à ce moment-là, elle vit tout ce qui s'était passé dans ce bureau. Chaque fois que William l'avait soutenue. Chaque regard qu'ils avaient échangé. Chaque fois que son cœur avait battu plus vite qu'il n'aurait dû. Elle pouvait continuer à le nier, ou elle pouvait enfin l'accepter. Elle prit une profonde inspiration et le regarda. Oui. William sourit. Enfin. Elisa leva les yeux au ciel. Vous êtes impossible. Il rit. Et avant qu'elle ne puisse dire autre chose, il lui prit le visage en coupe et l'embrassa. C'était comme si tout autour d'eux disparaissait. Elisa n'avait aucune idée de l'endroit où cela mènerait. Mais pour la première fois, elle était prête à le découvrir. Elisa n'avait jamais cru aux contes de fées. Elle avait toujours eu l'habitude de se battre pour tout par elle-même, de se protéger avant que quiconque ne puisse la blesser. Mais là, dans les bras de William, ses lèvres sur les siennes, elle réalisa qu'elle avait peut-être trouvé quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru possible. Il l'embrassa avec une intensité qui fit battre son cœur. Comme si toute la tension entre eux se libérait enfin. Quand ils se séparèrent, William posa son front contre le sien, un sourire satisfait aux lèvres. J'ai attendu ce moment depuis longtemps. Elisa, reprenant encore son souffle, le regarda. Et maintenant que vous l'avez? Il lui tint doucement le visage. Maintenant, j'en veux plus. Elle sourit, se sentant plus légère que jamais. Alors je suppose que nous sommes sur la même longueur d'onde. William gloussa et l'embrassa à nouveau. Cette fois, sans se presser. Le bureau pouvait attendre. Le monde pouvait attendre. À ce moment, il n'y avait que deux. Dans les mois qui suivirent, leur relation évolua naturellement. William respectait le rythme d'Elisa, ne la pressant jamais. Et petit à petit, elle s'autorisa à lui faire confiance. Bien sûr, tout le bureau apprit leur relation. Aurora faillit exploser de joie quand elle apprit qu'ils étaient enfin ensemble. Je le savais. Je savais que ça arriverait. S'exclama-t-elle. Ce bureau réclamait un couple de pouvoir. Elisa leva les yeux au ciel mais rit. Edward, en revanche, était furieux. Mais après l'humiliation qu'il avait subie, il réalisa qu'il n'avait plus la force de les combattre. Elisa et William travaillaient ensemble comme une équipe imbattable. Et pour la première fois depuis longtemps, Elisa se sentait vraiment heureuse. Mais William avait un plan. Il en voulait plus. Beaucoup plus. Un week-end tranquille, William emmena Elisa dîner dans un endroit spécial. Une occasion particulière, demanda-t-elle, méfiante, en entrant dans le restaurant chic. Je voulais juste te gâter un peu, répondit-il avec un sourire mystérieux.
Elisa fronça les sourcils. Tu ne fais jamais rien sans raison. Il rit. Mets ça sur le compte de mes instincts d'avocat. Pendant le dîner, William semblait plus calme que d'habitude. Mais Elisa pouvait sentir quelque chose dans l'air. Puis, lorsque le serveur apporta le dessert, une petite enveloppe fut placée à côté de son assiette. « Qu'est-ce que c'est » demanda Elisa. William se contenta de sourire. Avec une légère hésitation, Elisa ouvrit l'enveloppe et y trouva une seule feuille de papier. C'était un document juridique. Mais en commençant à lire, son cœur s'emballa. C'était un certificat de mariage avec leur nom dessus. Elle regarda William. Stupéfaite. Quoi? Il se leva, sortit une petite boîte de sa poche et s'agenouilla. Tout le restaurant se tut. Elisa Evans, commença-t-il, les yeux brillants. Depuis le jour où tu es entrée dans cet ascenseur et que tu t'es disputée avec moi, j'ai su que tu étais différente. Mais je ne savais pas que tu changerais complètement ma vie. Elisa sentit les larmes monter à ses yeux. Tu m'as appris à voir le monde d'une nouvelle manière. À me soucier vraiment. Et tu m'as fait réaliser que rien n'en vaut la peine si je ne peux pas le partager avec toi. Il ouvrit la petite boîte, révélant une bague magnifique. Alors maintenant, de la manière la plus cliché mais la plus sincère possible, veux-tu m'épouser? Elisa rit en essuyant ses yeux. Tu as vraiment utilisé un document juridique pour me demander en mariage? William sourit. J'ai pensé que c'était approprié. Elle le regarda. L'homme qui l'avait défié. Qui avait cru en elle quand personne d'autre ne le faisait? Qui était devenu son partenaire tant au bureau qu'en dehors? Et puis, sans hésitation, elle répondit « oui ». William rit et lui passa la bague au doigt avant de l'embrasser sous les applaudissements du restaurant. À ce moment, Elisa sut que, pour la première fois de sa vie, elle était exactement là où elle devait être. Quelques mois plus tard, le jour de leur mariage arriva. La cérémonie eut lieu dans un magnifique jardin, avec des fleurs blanches décorant l'espace et un ciel bleu parfait au-dessus d'eux. Elisa était resplendissante dans sa robe blanche, tenant un délicat bouquet en descendant l'allée. Ses yeux étaient fixés sur William, qui l'attendait à l'hôtel avec un sourire aimant. Aurora, sa demoiselle d'honneur, essayait de retenir ses larmes. Je n'aurais jamais cru voir Elisa se marier, chuchota-t-elle. Elisa rit. Moi non plus. Quand elle atteignit l'hôtel, William lui prit doucement les mains. L'officiant commença la cérémonie, mais Elisa et William n'entendirent à peine un mot. Ils étaient perdus l'un dans l'autre. Quand ce fut le moment des vœux, William prit une profonde inspiration avant de parler. Elisa, je n'aurais jamais imaginé qu'une dispute dans un ascenseur me mènerait à toi. Mais maintenant, en y repensant, je vois que c'était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Tu m'as donné envie d'être un homme meilleur, et aujourd'hui, devant tout le monde, je promets de continuer à te défier, te soutenir et t'aimer pour le reste de ma vie. Elisa retint ses larmes et sourit avant de prononcer ses vœux. William, tu es la personne la plus exaspérante et la plus charmante que j'ai jamais rencontrée. Depuis le tout début, tu m'as fait tout remettre en question, tu m'as défié et tu m'as aidé à grandir. Et maintenant, je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Alors aujourd'hui, devant tout le monde, je promets de ne plus jamais me disputer avec toi dans un ascenseur. Les invités rirent, tout comme William. Mais je promets aussi que je serai toujours à tes côtés, quoi qu'il arrive. L'officiant sourit. William Smith, acceptez-vous de prendre Elisa Evans comme épouse? Oui, je le veux. Elisa Evans, acceptez-vous de prendre William Smith comme époux? Elle le regarda, le cœur battant à tout rompre. Oui, je le veux. Je vous déclare donc mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. William n'attendit pas. Il attira Elisa dans un baiser passionné sous les acclamations des invités. Et à ce moment, Elisa sut qu'elle avait trouvé sa place, son foyer, son amour.